commencer. Ok, nous allons commencer, désolé. Ok, donc on va commencer, désolé pour le léger retard, soyez tous les bienvenus. Je vais juste baisser un peu le volume. Voilà, on va pouvoir commencer. Shalom, shalom, shalom à tous, soyez tous les bienvenus. C'est de nouveau votre frère Eric. Désolé pour le léger retard. J'essaie de me connecter également sur mon téléphone. Mais bon, là, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. On va se contenter de l'ordinateur. Soyez tous les bienvenus. C'est de nouveau votre frère Eric. On est à nouveau réunis aujourd'hui pour ensemble parler de l'Éternel. Je sais pas. C'est ici. Okay. Donc on va commencer comme d'habitude par une petite prière. Donc, on va remettre l'instant entre les mains de l'Éternel. Seigneur mon Dieu, merci, merci Père pour cette opportunité que nous donnons encore aujourd'hui d'être là devant toi, Seigneur. Merci, toi qui nous as permis de pouvoir passer une très bonne semaine. Il y a eu des hauts et des bas, mais grâce à toi, Seigneur, on a pu arriver encore à ce samedi, Seigneur. Nous te disons merci. Aujourd'hui, on compte encore parler de toi. Accompagne-nous, Père. Veille sur nous, que ton Esprit Saint habite parmi nous. Que tout ce que j'aurai à dire vienne de toi. Que je puisse me taire et que ton Esprit puisse prendre le dessus. Dans le puissant de Jésus. Amen. Shalom à tous, soyez de nouveau les bienvenus. Donc, le thème d'aujourd'hui, I can breathe. Nous sommes tous égaux, tous des créatures de Dieu. Comme vous le savez, la semaine a été mouvementée ici aux États-Unis par un événement qui s'est produit suite à l'interpellation d'un Noir américain à Minnesota. Malheureusement, ça a mal fini et il a succombé.
Donc ça a entraîné une vague de manifestations, une vague de mécontentement tout autour du monde. Donc aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'attarde un peu dessus. Bien sûr, des George Floyd, il y en a un peu partout. Le racisme sévit, malheureusement, dans beaucoup de pays. Et pas que le racisme. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, il y a une bavure policière qui a eu lieu dans mon pays, le Togo, où un policier a tiré à bout portant sur un jeune homme, juste parce qu'il avait brûlé un feu. Et ils étaient en train de l'interpeller, un peu comme ce qui s'est passé ici aux États-Unis, un peu violemment. Donc il a voulu se débattre. Et en se débattant, on lui a tiré dessus. Des histoires comme ça, on en entend tous les jours, malheureusement. Les Noirs en sont en général les victimes, mais dans nos pays africains, ça se passe également les bavures policières. Donc aujourd'hui, j'aimerais que l'on aille un peu au fond de la chose. Prenons d'abord nos Bibles dans Genèse 1, versets 26 à 27. Je vais mettre ce son pour nous accompagner. Genèse 1, versets 26 à 27. Je lis la parole de l'Éternel. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ensuite, allons dans Marc 12, versets 28 à 31. Marc 12, versets 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Donc voilà un peu ce que Jésus nous dit. Et Jésus nous dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que ces 2 commandements. C'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa pensée, puis aimer son prochain comme soi-même. Patricia, sois la bienvenue. Merci à toi pour ton amen. Donc voilà un peu. Il n'y a pas plus grand commandement que ces 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. Et dans la Genèse 1, verset 26, je vais relire encore ce passage. Verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme. Shalom mon frère Odilon, sois le bienvenu. Désolé pour le retard. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme, l'humain. Dieu n'a pas dit, faisons une certaine partie de la terre à notre image. Dieu n'a pas dit, faisons certains habitants de la terre à notre image. Dieu n'a pas dit, faisons telle couleur de peau à notre image. Et les autres, on va faire un peu. Non, Dieu dit, faisons l'homme, c'est-à-dire faisons l'humain à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine sur tout ce qui l'entoure. Donc, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme domine sur l'homme. Je relis encore ces passages.
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il s'est arrêté là. Dieu n'a pas dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il puisse dominer sur certains hommes, pour que certains hommes puissent dominer sur d'autres. Non. Et au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Revenons maintenant à Jésus. Voici, verset 29, le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Il n'y a pas d'autre personne qu'on puisse comparer à Dieu, qu'on puisse adorer comme on adore Dieu. Et, verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 31, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Développons maintenant. Bien-aimés, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Tous. Blanc, noir, jaune, rouge. Peu importe notre couleur de peau. Dieu nous a tous créés à son image. Donc quand je vois un blanc, je vois l'image de Dieu. Quand un blanc voit un noir, il voit l'image de Dieu. Quand je vois un jaune, je vois l'image de Dieu. Quand un jaune voit un noir, il voit l'image de Dieu. Quand je vois un rouge, je vois l'image de Dieu. Quand un rouge voit un noir, il voit l'image de Dieu. Ainsi de suite. Alléluia. Bien-aimé. Par conséquent, si Dieu a créé l'homme à son image, pour que l'homme domine sur tout ce qu'il y a sur la terre, parce que souvenez-vous, Dieu, avant de créer l'homme, a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Puis, il a posé l'homme sur ce qu'il a créé pour que l'homme domine sur cela. Dieu a donné à l'homme la terre en héritage, dans le but que l'homme domine sur toute la terre. Sur la terre, et non sur les habitants de la terre. Bien-aimés, c'est deux choses différentes. Dominer sur la terre, et non sur les habitants de la terre. Donc, ce qui veut dire qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Parce que le soin que Dieu a pris pour créer un noir, un blanc, un rouge, un jaune, c'est pareil. Dieu n'a pas créé 4 types de couleurs humaines. Non. Nous savons très bien que c'est au fil des années, quand la Terre a commencé par s'écarter, quand les continents ont commencé à exister. Parce qu'à la base, il n'y avait pas différents continents. C'est le réchauffement climatique et autres qui a fait qu'au fil des ans, au fil des décennies, au fil des siècles, les continents ont commencé par se former, par s'écarter. Donc il y a eu des habitants qui sont rapprochés du pôle nord, d'autres du pôle sud, ainsi de suite. Sur la base, Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, ce qui veut dire que nous sommes tous égaux. Il faut déjà le comprendre. Et surtout, il faut l'enseigner aussi. Parce que quand on remonte dans l'histoire, je pense qu'aujourd'hui, bien aimé, on a tous failli. Que ce soit la mort de cet Américain Floyd, la mort du Français, qui a eu lieu juste quelques jours avant, ou quelques jours après, je crois, la mort du Togolais il y a 2 semaines, tous ces gens qui sont tombés par bavure policière parce que quelqu'un s'est senti supérieur à eux. Bien aimé, nous avons tous fauté. À un moment donné, certains ont été éduqués où on leur a fait comprendre tu es supérieur à l'autre. Et quand ils grandissent, ils grandissent avec cette assurance-là que pour eux, ils ne sont pas égaux.
Ils sont supérieurs à telle personne. Donc, c'est dans leur gène. Et aussi, quand ils éduquent les autres, ils font pareil. Et bien aimé. Même nous, dans nos familles, parce que tel a réussi, parce que tel a un meilleur travail, parce que tel a une bonne situation, automatiquement, il se croit supérieur au reste des membres de la famille, même à ses propres parents. Il y a des gens aujourd'hui, les parents ont du mal à lui parler parce qu'ils ont peur de lui, parce qu'il dégage une supériorité qui fait que ils ont peur. Voyez un peu. Alors qu'on est tous humains, on a tous été créés à l'image de Dieu. Donc cette supériorité que l'on pense avoir sur l'autre, sur un frère, sur une sœur, sur un père, sur une mère, sur un fils, sur une fille, sur un mari, sur une femme, bien aimé, on oublie les Écritures. On oublie l'origine des choses. Donc ça crée un cancer en nous qui grandit et qui malheureusement aboutit à un policier qui tire à bout portant sur un Togolais, un noir comme lui, à un blanc qui pose son genou sur le cou d'un noir, à un noir qui est interpellé en France violemment, et j'en passe, ou même à un blanc qui est mal interpellé par un autre blanc. À un moment donné, bien aimé, il y a cette sensation de supériorité, cet orgueil qui fait que l'autre ne peut rien nous dire. Il y a certaines choses qu'on ne peut plus accepter parce qu'on se dit non, je suis. Donc non, tu n'as pas le droit de me dire ça. Je suis. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Est-ce que tu sais qui je suis? Et on se tape la poitrine. Est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Mais bien aimé, est-ce que tu sais qui est l'autre? Il est ton égal. Est-ce que tu sais qui est l'autre? Il est le fils de Dieu, il est la fille de Dieu comme toi. Est-ce que tu le sais ça? Bien aimé, est-ce que tu sais que l'autre que tu blesses, c'est Dieu que tu blesses? Parce que la Bible est claire. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Bien aimé, chaque fois que l'on blesse un frère, on blesse Dieu. Chaque fois que l'on tue un frère, on tue Dieu. Chaque fois que l'on rabaisse un frère, on rabaisse Dieu. Parce que l'autre que tu rabaisses, il est comme toi, créé à l'image de Dieu. Si on arrivait à le comprendre, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éviter. J'aime bien ce que répond Jésus, en fait, à la question qui lui est posée par ce scribe. Vous savez, les scribes, à l'époque, c'est les enseignants, c'est les grands, en fait. Voilà, c'est les gens qui ont cette connaissance des choses. Donc, ils ne sont pas n'importe qui. Donc, c'est un peu normal que ce scribe, qui a ses yeux, se voit supérieur à certaines personnes, pose la question à Jésus. Vous voyez un peu, parce que quelqu'un qui se sait égal à l'autre n'allait même pas poser la question. Mais lui, il avait sûrement envie que Jésus, par sa réponse, le conforte dans ce qu'il pensait. On va relire un peu ça. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Alors que dans l'Ancien Testament, les commandements sont écrits, et le premier, il le connaît, parce que c'est un scribe. Mais il pose quand même la question à Jésus. Et Jésus lui répond, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Arrêtons d'abord là. Quelqu'un qui aime Dieu de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Ah, j'ai même pas lu ce qu'a écrit mon frère Élie. Si tout le monde pouvait le comprendre, régnera sur la terre la paix.
Amen, amen. Merci mon frère Eli. Donc développe un peu d'abord cette première partie. Si tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que tu comprendras une chose. J'aime tellement Dieu que j'aime ce qu'il a créé. Un exemple banal. J'espère voir cela. Un jour, je deviens grand-père. Vous imaginez un peu l'amour que je vais avoir pour mes petits-enfants. Imaginez un peu. Vous devenez grand-père ou grand-mère. Comment vous allez aimer vos petits-enfants? Tellement vous aimez vos enfants, vous allez autant, voire plus aimer vos petits-enfants. Ce qui est normal. Donc si vraiment j'aime Dieu, ce que Dieu a créé de ses mains, qui m'est égal, je vais également l'aimer. Voilà pourquoi Jésus continue. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu t'aimes? Posons-nous un peu la question. Ok? Comment tu t'aimes? Ah non, vraiment. Posons-nous un peu la question. Comment tu t'aimes? Comment tu t'aimes? Il y a des gens, on ne peut même pas leur marcher sur le pied. Je me rappelle quand on était jeune, ici à Silver Spring, j'avais un ami avec qui on jouait souvent au basket. Et j'étais choqué chaque fois quand on jouait. Parce que le basket, c'est un sport de contact. Voilà, vous vous touchez, tout et tout. Tu peux tout lui faire. Lui faire une faute, lui donner un coup. Mais il ne fallait pas marcher sur ses pieds, sur ses chaussures en fait. Ça l'enrageait comme marcher sur ses chaussures qu'il avait achetées cher. Et je ne comprenais pas. Je dis, attends, on joue quoi, on joue. Donc, malheureusement, ça peut arriver qu'en allant au panier ou même après un shoot, de retomber sur les pieds de quelqu'un. Mais lui, c'est quelque chose qu'il avait du mal à supporter qu'on puisse marcher sur ses pieds. Vous voyez un peu. Parce que la chaussure qu'il portait, c'est la chaussure qu'il avait lui-même achetée. Ce n'est pas un cadeau de ses parents. C'est peut-être que ses parents lui donné de l'argent, mais lui-même, il allait dans la boutique, il s'est acheté cette chaussure-là. Donc la chaussure avait une valeur à ses yeux. Mais il a porté quand même pour venir jouer. Vous voyez un peu. Mais chaque fois qu'on marchait sur la chaussure en question, ça l'énervait. Donc imaginez un peu à quel point il y a certaines personnes qui s'aiment. Donc aujourd'hui, je vous pose la question. À quel point tu t'aimes? À quel point tu te considères spécial? À quel point tu te considères l'élu, ou je ne sais pas, ou pour toi, à tes yeux, tu es trop spécial? À quel point? Mon frère, la manière dont tu te vois là, tu dois voir ton frère la même manière. La manière dont tu te dis, non, je suis trop beau, je suis trop bien, je suis trop intelligent. Toi, créature de Dieu, si tu penses ça de toi, l'autre qui est en face de toi, qui est également une créature de Dieu, tu dois penser pareil de lui. Bien-aimé, c'est là le problème en fait. Le problème est là, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la fierté a pris le dessus. On se dit, mais est-ce que tu connais mon background? Est-ce que tu connais mon vécu? Est-ce que tu sais tout ce que moi j'ai vécu? Est-ce que tu connais ma famille? Est-ce que tu sais d'où je viens? J'aime bien une phrase que l'on dit lorsqu'on mentir quelqu'un. Cette phrase a tout son sens. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Voilà ce que nous sommes. Vous vous rendez compte? Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Mais Dieu a trouvé bon de faire d'une poussière
père de famille, de faire d'une poussière une mère, de faire d'une poussière un frère, une sœur, de faire d'une poussière quelqu'un que les gens aiment, de faire d'une poussière quelqu'un que les gens apprécient, quelqu'un que les gens respectent. C'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. C'est Dieu qui a voulu que toi qui n'es que poussière, moi qui ne suis que poussière, de mettre en nous le souffle de vie, de nous former avec sa main, de prendre la main pour nous former. L'égoïsme ancestral, tout à fait, Odilon. De prendre sa main pour nous. Mais est-ce que vous imaginez un peu? Relisons un peu ce passage-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu, en fait. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer. Wow. Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a pris son temps pour former toutes choses sur la terre, le ciel, la terre, la mer, les animaux, il a tout formé. Et ce Dieu-là prend sa main. Ce Dieu-là prend ses mains puissantes, prend de la poussière et en fait un être humain qui lui est semblable. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Le Dieu tout-puissant s'est penché sur toi, s'est penché sur ton frère, s'est penché sur ta soeur, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, le blanc, le noir, le jaune, le rouge. Dieu s'est penché sur chacun d'eux. Il a pris le temps de les former à sa ressemblance. Et tu vas aujourd'hui te lever, te sentir supérieur à cette personne-là. C'est comme si tu te sens supérieur à Dieu, en fait. C'est pas pour rien que Jésus le précise. Il n'y a pas plus grand commandement que ces deux commandements-là. Que ton amour pour Dieu soit un amour inconditionnel. Que ton amour pour Dieu soit un amour sans limite. Que ton amour pour Dieu soit un amour parfait. Et qu'ensuite, tu puisses aimer ce que Dieu a créé comme ta propre personne. La manière dont tu t'aimes, que tu puisses aimer l'autre de la même manière. Bien aimé, si on arrivait à faire cela, il y a beaucoup de choses qu'on éviterait. Beaucoup de disputes inutiles. Le diable même aura du mal. Amen, amen, ma soeur Florence, sois abondamment bénie. Bible est tout. Le diable aura du mal à nous diviser si on arrivait à aimer Dieu d'un amour parfait et à voir l'autre en se verrant nous-mêmes. Celui qui a posé son genou sur le cou de ce jeune homme, c'est un acte de supériorité. C'est même au-delà de supériorité, c'est un acte de dégoût. C'est un acte un peu de montrer à l'autre que tu n'es rien en fait. Ce policier noir, togolais, qui sort son pistolet, qui tire sur son frère togolais, son jeune frère, quelqu'un qui peut être son fils, son frère, parce qu'il s'est dit que mais cette personne n'est rien à mes yeux. Voilà pourquoi il a pu tirer sur lui. En République démocratique du Congo, bien aimé, vous savez que là-bas, il y a des Congolais qui savent qu'ils ont le sida, qui rentrent dans des maisons, qui violent d'autres Congolais, parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie. Il y a des Congolais qui amènent dans une case toute une famille congolaise et qui tuent les parents sous les yeux des enfants, alors qu'ils sont tous noirs et congolais. Vous savez cela? Il y a des gens, moi je me rappelle, la guerre des Balkans, des Blancs tuaient des Blancs parce qu'ils étaient musulmans, d'autres étaient chrétiens, ou juste parce qu'ils n'étaient pas de la même ethnie. Les gens prenaient des haches, des machettes,
et l'introduisait dans le sexe des femmes. Je ne sais pas si vous voyez un peu en fait. Quelqu'un qui était créé à ton image. Qu'est-ce qu'il a encore ma vidéo là? J'ai un problème avec ma vidéo. Écrivez-moi pour me dire si vous arrivez à me lire en fait. Je ne sais pas si vous me lisez toujours. Est-ce que vous arrivez toujours à me suivre? Est-ce que vous avez toujours à me suivre? Parce que moi, je ne me vois plus sur la vidéo en fait. Florence, écris-moi quelque chose pour me confirmer que tu me suis bien en fait. Parce que moi, j'ai quand l'impression que la vidéo s'est arrêtée ou bien que la connexion est faible. Juste me montrer que tu arrives bien à me suivre, s'il te plaît. Je vais essayer de voir si je peux moi-même. Odilon, est-ce que tu me suis? Est-ce que vous me voyez toujours en live là? D'accord, ok. Donc tu me vois bien, hein. Florence, tu me vois bien en live? Oui, Odilon, tu me vois toujours? Odilon, Florence, est-ce que vous me voyez? Parce que moi, je ne me vois plus en fait sur l'écran. Est-ce que vous me voyez toujours? Comme ça, je peux continuer. Est-ce que vous me voyez? Ok, d'accord. Merci, Odilon. Ok, d'accord, je continue. C'est peut-être moi. Je ne vois pas, mais bon, c'est pas grave. Si vous me voyez, continuons. C'est pas grave. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais, imaginez un peu des Congolais tuent d'autres Congolais parce qu'ils sont de ethnies différentes. Des Yougoslaves tuaient d'autres Yougoslaves parce qu'ils étaient d'ethnies différentes. Des Blancs tuent des Noirs parce qu'ils sont de couleurs différentes. Je ne sais pas si vous voyez un peu à quel point le diable est entré d'entrer dans nos vies, dans nos cœurs. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Bien aimé, moi je pense, à mon humble avis,